Tu sais, ma vie n'a rien d'un sourire. Je vis ici et tu sais, je m'ennuie. J'ai honoré tes petits secrets et j'aimerais aller en paix. Combien de lune faudrait-il encore pour Salut mes chers amis, salut mes chers rebelles. Je m'appelle Félix Netiwe, alias Afro Rebelle. Et ici on parle d'histoire. En tout cas aujourd'hui on parle de l'histoire du Cameroun. Et nous sommes dans les années Ahidjo numéro 4. Merci à ces amis qui commencent à me suivre sur Facebook, qui commencent, n'est-ce pas, ainsi à donner un peu de la visibilité à la page Afro Rebelle. C'est une nouvelle page. J'attends la mort. Et si demain... C'est sûr que c'est pas évident. Lorsqu'on parle de l'histoire, ce ne sont pas les pages les plus populaires. Il n'y a pas de Congo-ça par ici. Alors, je remercie vraiment beaucoup les personnes qui prennent vraiment la peine de venir sur cette page. Je vous remercie. Vous qui partagez les liens. Et surtout, ceux-là qui ont participé à ce quiz, n'est-ce pas, il y a 24, dont je voudrais remercier ici les participants de ce quiz-là. Je vais commencer par dire bonjour à Steve Takala de Montréal, Lino Dekaka de Toronto, merci mon cher frangin. Anissé Kene qui m'a bien fait rire, merci pour ton sens de l'humour. Sami Sam, la première femme qui a participé à ce quiz, même si elle n'a pas trouvé la bonne réponse, merci d'y avoir participé, cher Sami Sam. Bonjour Cyrus de Mer. Merci mon cher Jean-Jacques. Sam Scott Drake, merci aussi à toi Sam Scott d'avoir participé à ce jeu. Aaron Bidias, bonjour à toi. Germaine Bantio, ma chère amie depuis Bonabéry au Cameroun. Merci Germaine d'avoir participé à ce quiz. Fouette Salien GN, mon cher. Ça, c'est ce qu'on appelle les inconditionnels. Il est toujours là, très fidèle. Il suit, il partage, il commente. Merci Fouette Salien. Et avec Ténéfokwa Emmanuel, alors là, ça c'est aussi un irréductible, vraiment un fidèle, n'est-ce pas, de Afro Rebelle depuis les premières heures avec Fouette Salien. Merci beaucoup à vous. Franchement, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, je me disais un jour, si ce n'était que pour vous deux là, je continuerai de le faire tellement vous êtes assidus. Merci les gars d'être là. Bonjour également à MC Francis le Patriarche. Merci Frangin. Eh bien, qui a eu la bonne réponse? La question était simple. Qui, en 1960, était le véritable président du Cameroun? Théoriquement, la présidence revenait à Amadou Ahidjo. Mais sur le plan pratique, il ne décidait presque de rien. Qui était donc cet homme qui présidait aux destinées du Cameroun? Il y a 3 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Je suis vraiment très flatté de savoir que vous faites des recherches. Le but du quiz était simple, c'était de voir si vous faites des recherches. Car il m'arrive souvent d'être toujours face à des Camerounais qui vont beaucoup commenter, mais vous sentez que dans leurs commentaires, ils ne font pas de recherche. Ils disent ce qu'ils pensent et parfois, ils tiennent mordicus à leur point de vue alors que le point de vue est erroné. Alors je voulais voir, est-ce que les Camerounais font des recherches? Parce que j'ai confiance quand même à l'intelligence des Camerounais. Et bien sûr, vous m'avez fait ce plaisir, vous m'avez fait vraiment honneur. Vous faites des recherches. Ça a été long, ça a été difficile, vous avez essayé. Alors à la fin, on va vous dire les noms des gagnants. On vous enverra bien sûr le $100, ce sera en valeur cadeau, hein, parce que nous sommes propriétaires d'une entreprise de trempette qui s'appelle les Trempettes du Lion à Montréal. Donc c'est clair qu'on vous enverra quand même nos produits, n'est-ce pas, mais d'une valeur de $100. Et oui. Donc, en 1960, qui était le véritable président du Cameroun, si ce n'était pas Amadou Ahidjo? Eh bien, le véritable président du Cameroun s'appelait Jean-Pierre Bénard. Et si demain, je n'arrive pas... Qui était Jean-Pierre Bénard? Jean-Pierre Bénard était l'ambassadeur de France pour le Cameroun. Il faut bien comprendre qu'en 1960, la France estime que le Cameroun n'a pas assez d'administrés. C'est faux. C'est un faux prétexte. Car les Camerounais capables de diriger ce pays, ils sont nombreux. Juste dans le camp de l'UPC, on a les Ernest Ouandjé, les Félix Moumié, bien sûr les Oumniobé. Ils sont nombreux. On a de l'autre côté également, on a les Sopo Priso dans le camp des modérés. Donc, les Camerounais capables de diriger le pays, il y en a, puisqu'on a eu André-Marie Bida. Ils sont là, ils sont capables. Mais la France, sous le prétexte qu'il n'y a pas d'administrateur, sous le prétexte que les Camerounais, bien sûr, sont un nouveau pays, donc ils doivent administrer quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors, Jean-Pierre Bénard, cet ambassadeur français, était dans le président. C'est celui-là qui prenait donc les décisions. Et Jean-Pierre Bénard va aller plus loin que ça. Il va mettre à la disposition de chaque ministre camerounais un conseiller français. Autrement dit,
les ministres camerounais étaient quelque part comme en stage, puisque les décisions étaient prises par des Français. Alors que pensez-vous que ces Français vont faire? Donc ces conseillers français vont tout simplement poursuivre leur mission de colonisation et maintenir leur ascendance sur le Cameroun. Avec des ministres bénis, oui, oui, un président béni, oui, oui, la France va tout simplement signer des accords de coopération qui vont lui permettre de toucher à tous les secteurs de souveraineté du Cameroun. Autrement dit, la France connaît le pays, connaît son sous-sol, connaît ses richesses, connaît tout ce que le Cameroun possède et connaît tout ce que la France a besoin. Elle va tout simplement demander aux ministres de signer, parce que c'est les ministres qui signent, c'est pas la France qui signe. Mais les ministres camerounais signent avec un conseiller français. Alors, le Cameroun sera donc, entre guillemets, vendu à la France, mais alors là, très moins cher. D'ailleurs, dans le domaine monétaire, le président Ahidjo va conserver le franc des colonies françaises d'Afrique, donc le franc CFA. Tandis que la Guinée, par exemple, Conakry, va s'en débarrasser. Le président Ahidjo va encore plus loin que ça, il va même confier toute sa politique monétaire à la France. Toutes les ressources stratégiques seront également exploitées par la France. Les soldats français vont être maintenus dans l'armée camerounaise, les officiers seront français, l'état-major de l'armée camerounaise est français. Le président guinéen Sékou Touré, en 1960, aux Nations Unies, va décrier cette mainmise que la France a sur le Cameroun et va dire que les indépendances octroyées sont pires que la colonisation elle-même, parce que selon Sékou Touré, eh bien, ces indépendances donnent ainsi la mainmise à la France de faire pire, parce que ce que Sékou Touré voit au Cameroun, eh bien, il ne l'a pas accepté en Guinée, Conakry. Il constate que le Cameroun est littéralement vendu aux Français et ça, il ne l'accepte pas et il va le dire aux Nations Unies. La France a installé Amadou Ahidjo afin de mieux exploiter le Cameroun. Le président Amadou Ahidjo va proclamer une amnistie en faveur de certains prisonniers politiques upécistes. Afin de bénéficier de cette amnistie, eh bien, il fallait renoncer. Mais alors là, renoncer à tout engagement politique. Vous imaginez que vous êtes un upéciste, vous êtes engagé en politique, vous aimez votre pays, vous avez envie de combattre, n'est-ce pas, les impérialistes. Vous pensez que vous pouvez apporter votre pierre, mais vous vous rendez bien compte qu'on vous arrête, on vous met en prison. Et pour vous libérer, on vous demande de jurer et de signer que vous n'allez plus jamais vous engager en politique. Voilà le début de la dictature au Cameroun et l'instauration du parti unique, parce que à partir de ce moment-là, vous comprenez très bien que les opposants upécistes qui ne signent pas, n'est-ce pas, pour se libérer, eh bien, demeurent, n'est-ce pas, des personnes qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Vous comprenez très bien que si les NS Wandji ont été fusillés, si les Félix Moumié ont été empoisonnés, et bien sûr c'est parce que ces derniers n'ont pas voulu signer cette amnistie qui aurait pu leur sauver la vie. Ils ont préféré mourir debout que d'accepter, n'est-ce pas, de tuer leur engagement politique. En octobre 1961, eh bien, le Cameroun devient donc un État fédéral. Donc on part du Cameroun d'expression française pour un Cameroun fédéral. Le président Amadou Ahidjo va réussir à réconcilier la partie britannique du Cameroun avec la partie francophone. C'est ainsi donc en octobre 1961, on obtient le Cameroun fédéral. Et cette réunification va permettre aux Camerounais de redonner confiance à Amadou Ahidjo et de redorer un tout petit peu son blason. Mais le président Amadou Ahidjo, le monsieur qu'on disait doux, le monsieur qu'on disait conciliant, eh bien, il n'est pas aussi doux que ça. Il n'est pas aussi conciliant que ça. Le président Amadou Ahidjo, dès 1961, va instaurer un régime de peur au Cameroun, une dictature. Il va multiplier des dispositions légales lui permettant de s'affranchir de l'état de droit. Il y aura une prolongation arbitraire des gardes à vue. Vous imaginez
on vous arrête et on peut vous garder aussi longtemps qu'on en a envie. Ça, c'est la décision du président. Dire que jusqu'aujourd'hui, c'est encore la même chose. Vous comprenez bien que Paul Biya, il est allé à la bonne école. Interdiction des réunions et des rassemblements. Toutes les publications à partir de 1961 doivent être soumises à la censure. Donc vous étiez un journal, vous voulez publier quelque chose, votre publication doit passer par la case censure au préalable. Tous les syndicats étaient interdits. Il y avait un couvre-feu. Mieux encore, il y avait une restriction des libertés de mouvement à travers l'établissement d'un laissez-passer. Donc si vous n'avez pas de laissez-passer, vous ne pouvez pas circuler. Le président Ahidjo va encore plus loin. Toute personne accusée de troubles à l'ordre public se voyait privée du droit d'un avocat et ne pouvait faire appel au jugement prononcé. On est en 1961. Ça n'a pas changé. Il a instauré les condamnations aux travaux forcés, les condamnations à perpétuité, les condamnations à la perte, les condamnations à la peine capitale et les exécutions étaient publiques. Alors là, cette partie des exécutions publiques m'a été racontée par ma grand-mère, par exemple, et mon père. Le président Ahidjo faisait peur aux Camerounais. Ce qui, moi, me dérange, là où je m'interroge, c'est qu'en 1960, la France, qui gère le Cameroun, visiblement, est à sa 5e République, parce que la 5e République de la France intervient en octobre 1958. Le 4 octobre 1958, la France est à sa 5e République. Et là, nous sommes en 1961, le Cameroun est à sa 1re République. Si on considère que la France est un état de droit, si on considère que la France est un pays développé, eh bien, pourquoi une puissance comme la France, qui avait éradiqué sur son territoire la torture, les brimades, l'arbitraire, les exécutions, les condamnations, en fait, comment se fait-il que la France, en 1960, pouvait accepter que le président Ahmadou Ahidjo puisse exécuter les gens publiquement? Comment la France pouvait accepter que les Camerounais soient bafoués dans leur liberté? Comment la France pouvait accepter que la liberté, la simple liberté de bouger, de circuler, soit restreinte à travers un laissez-passer? Vous comprenez très bien que si le président Ahmadou Ahidjo faisait tout cela, c'est bien parce que quelque part, il y avait quelqu'un qui lui disait de le faire. Parce que bien sûr, avec le maquis, avec ses upécistes, avec ses nationalistes, il fallait absolument maintenir le Camerounais dans la peur. Et on le sait, quand on commence à exécuter les hommes, ben, ça fait peur à toute personne. Parce que la mort de ton frère, la mort d'un ami, la mort d'un homme te ramène à ta propre mort. Et il est clair que lorsque tu vois quelqu'un qu'on exécute parce qu'il a troublé l'ordre public, disons que tu as moins envie de troubler l'ordre public toi aussi. Donc, tu as plus envie de rester carré. Voilà. Le président Ahmadou Ahidjo n'a malheureusement pas été tendre. Voilà. C'était tout pour cet épisode numéro 4. Les gagnants à la question, à savoir qui était le véritable président du Cameroun en 1960, eh bien, il y a Steve Takala, mon cher ami de Montréal, des gagnants, et bien sûr, mon ami Dino Dekaka de Toronto également. Tu es gagnant aussi pour avoir trouvé la bonne réponse. Jean-Pierre Bénard. Cyrus Demer, tu as trouvé la bonne réponse également, mais toi, tu es disqualifié parce que tu lis mes notes. Donc, pour les personnes qui ont gagné, vous avez tout simplement nous envoyer votre adresse inbox et on vous enverra, n'est-ce pas, un cadeau d'une valeur de 100 $ canadiens. Et si demain, je n'arrive pas, n'est-ce pas, de nos entreprises.
Les trompettes du lion. Je ne sais pas trop bien ce qu'il va y avoir dedans. En tout cas, on va vous faire un petit cocktail de cadeaux. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé cette capsule. Si vous avez aimé, j'aime toujours quand vous les partagez. Merci de nous suivre sur Afro Rebelle. Merci de nous suivre également sur YouTube, sur Afro Rebelle. Merci de nous suivre sur Facebook, toujours sur Afro Rebelle. Merci de partager. La semaine prochaine, nous allons parler, n'est-ce pas, toujours des années Ahidjo. Et nous allons donc comprendre un peu comment Ahidjo est parti de dictateur à bâtisseur. Merci et bonne soirée.